Un père de l'Église a dit « Dans les paroles de l'Écriture se trouve caché le royaume des cieux. Il se découvre à ceux qui persévèrent dans la prière, la paix du cœur, les psaumes et les lectures, tout ce par quoi l'Esprit reçoit d'ordinaire l'illumination. » Je vous invite à la prière. Seigneur, éclaire-nous si ton royaume est caché dans l'Écriture. Accorde-nous la grâce d'entendre la parole, d'étudier la parole, de creuser la parole, de mâcher la parole, de respirer la parole, que maintenant ton esprit éclaire notre esprit. Amen. Nous allons lire donc le passage de l'évangile du jour, c'est Matthieu, c'est la finale du sermon sur la montagne. Alors nous lirons donc dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, des versets 21 à 27. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes ? En ton nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors, je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Voici les paroles qui viennent terminer le fameux sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. C'est toute cette série d'instructions que Jésus donne. Et donc il termine avec cette parabole des deux maisons, une qui est bâtie sur un roc ou un rocher et une autre qui est bâtie sur du sable. Donc nous avons vu tout à l'heure comment Dieu peut être considéré le rocher ou le roc. D'abord parce qu'il a fait ce miracle dans le désert, qu'il y a de l'eau qui est sortie du rocher pour abreuver les Israélites. C'est pas les Israéliens, ça c'est aujourd'hui les Israélites ou les Hébreux de l'époque qui mouraient de soif, mais aussi le rocher c'est la force. Voilà. Alors on est moins à risque dans la région parisienne d'avoir des grands débordements, quoi qu'il arrive des fois quand il pleut beaucoup, que la Seine monte.
Mais dans le sud de la France, en tout cas ma mère qui habite dans les Cévennes à Alès, pratiquement tous les ans il y a des inondations, les rivières débordent et les gens qui ont des caves sont souvent complètement inondés, n'est-ce pas? Et donc si les constructions ne sont pas bonnes, eh bien il va y avoir des dégâts et on peut imaginer à l'époque de Jésus que eh bien il y avait ce qui circulait là, le cédron qui entoure tranquillement Jérusalem, qui est souvent à sec, mais lorsqu'il est rempli d'eau, peut avoir des grosses pierres à l'intérieur de son courant qui peuvent démolir des maisons. Donc l'idée, en fait, c'est que si on bâtit la maison sur le roc, donc c'était une habitude d'avoir des fondations solides, le roc est le symbole ici de la parole. C'est la parole qui donne la solidité, finalement, à mon être tout entier. Et ici, eh bien, on sait très bien, par exemple, pour Paul, l'apôtre Paul, dans ses lettres, dit que l'évangile est gratuit, que nous sommes sauvés gratuitement. D'ailleurs, c'est le fondement de la réforme. La réforme, c'est quand Luther découvre qu'il n'a rien besoin de faire de particulier pour être sauvé. La grâce seule, l'écriture seule, la foi seule. On rajoute parfois aussi Christ seul. Que voilà les principes fondamentaux du protestantisme au XVIe siècle, que c'est gratuit. Mais cette gratuité, en fait, cette grâce, on va dire, elle coûte quand même. Il y a le pasteur Dietrich Bonhoeffer qui s'était opposé à Adolf Hitler et qui avait été emprisonné, et qui dans ses lettres de prison donc, a écrit beaucoup d'écrits de réflexion théologique importante. Il avait écrit donc un livre qui comprenait la grâce qui coûte. Cette grâce qui finalement a coûté la vie à Jésus. Cette grâce qui a coûté la vie aussi à cette personne, ce pasteur Bonhoeffer qui a été pendu par les nazis peu de temps, peut-être un mois avant la libération, parce qu'il avait été accusé d'avoir trempé dans le complot pour assassiner Hitler. Donc la grâce qui finalement est reçue gratuitement, mais qui nous coûte si finalement on se met à son école. Et donc, ici, le contre-pied de ce que dit Paul, évidemment comprenait que cette grâce, elle avait aussi un coût, puisque lui aussi, il meurt martyr à Rome. Eh bien, ici, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut aussi faire la volonté du Père. Donc, tout ce qu'il nous a appris, il faut essayer de le mettre en pratique. Alors, le sermon sur la montagne, c'est quelque chose qui, à bien des égards, nous semble impraticable. On l'a déjà vu. Aimer ses ennemis au point de se laisser frapper sur la joue ou sur l'autre joue, ou de donner, on a expliqué ce que ça pouvait vouloir dire. Le mettre à la lettre en pratique, ce n'est pas quelque chose qui peut être recommandé, parce qu'il y a des gens qui sont sadiques, qui profitent finalement d'exploiter les plus faibles ou les plus humbles, on va dire. Mais au cœur de ce sermon sur la montagne, il y a le Notre Père. Jésus donne cette prière que nous récitons, tous les chrétiens. Alors du coup, c'est ce qui nous unit tous, qu'on soit protestant, catholique, orthodoxe, évangélique, que sais-je encore, le Notre Père est récité par tout le monde. Donc c'est ça qui fait vraiment qu'on est des disciples du Christ. Et c'est le centre du sermon sur la montagne, qui commence justement par Notre Père. Que ta volonté soit faite, que ton règne là-haut vienne sur la terre comme il est sur la... Donc il y a quand même les premiers mots qui parlent de ce Dieu, qui est important. Et le reste, eh bien, nous parle du prochain. Comment aider le prochain, comment même aimer l'ennemi, alors c'est-à-dire ne pas tenir compte de sa méchanceté, parce qu'il fait le mal sans le savoir, on va dire, que de quand même tendre la main même à celui qui n'est pas aimable, aimer celui qui n'est pas aimable. Mais cependant, c'est un constat que je fais, c'est une interrogation et un constat en même temps.
je m'interroge. Pourquoi dans les églises chrétiennes, et peut-être plus particulièrement dans les églises protestantes de type réformé ou de type luthérienne, pourquoi l'accent est tellement mis davantage sur le prochain que sur Dieu? On a l'impression que l'aide envers son prochain, l'entraide, l'aide humanitaire, c'est ce qui fait le cœur de l'évangile seul. Que le premier des commandements, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, il n'est pas tellement présent. Je dis ça parce que chez les Juifs, c'est vraiment le premier commandement qui est mis de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'entraide. Mais régulièrement dans la journée, ils ont des prières de louange envers Dieu qui est, d'ailleurs quand je vais pour le Kippour par exemple, par solidarité, pour montrer que voilà, on est aussi en dialogue, c'est tout un livre de prières écrit en hébreu, alors ils vont tellement vite. Mais enfin, il y a des traductions aussi pour montrer ce qu'on dit. Et donc c'est Dieu miséricordieux, juge, Père, etc. Il y a tous ces titres. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que pour les chrétiens, c'est vrai, le lien qu'il y a entre Dieu et nous, c'est Jésus. Pour les catholiques, il y a aussi les saints, il y a aussi Marie, bon, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant dans ce primat de la réforme, avec les 4 principes que je vous ai énoncés, solus Christus, seul Christ, ça veut dire que on peut passer par l'intermédiaire d'un saint ou par Marie, pourquoi pas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce nécessaire quand on a directement accès à Dieu, directement? On peut déjà, avec le Notre Père, on s'adresse directement à lui. Et quand nos prières sont écoutées par Jésus, parce qu'il dit, si vous vous adressez au Père en mon nom, il va vous exaucer. Par ailleurs, pourquoi est-ce que les prières seraient toujours des demandes? Pourquoi ça ne peut pas être aussi des louanges et du remerciement et de la gratitude? Donc voilà, quelque chose qui est important quand Jésus dit « mettez en pratique ces commandements », il ne parle pas simplement d'une œuvre humanitaire, d'une part, ou d'une morale, parce que ça peut être aussi interprété comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être moralement bon, avoir une morale de bienveillance envers l'autre. C'est vrai, c'est très important. Mais je remarque, avec mon sens un peu critique, qu'il y a beaucoup d'œuvres et d'associations laïques qui font la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour aider son prochain et même venir en aide, etc. Ce n'est pas une chose qui est uniquement chrétienne. Par contre, de se référer à Jésus comme celui qui nous sauve et celui qui intercède pour nous, et de raffiner nos images de Dieu, parce qu'on a beau dire « Oh ben moi, Dieu, il n'a pas d'image dans ma tête », c'est pas vrai. Il y a toujours une image, même si c'est le ciel, c'est une image. Il y a toujours une image. Vous n'avez pas la tête vide, c'est pas vrai. Quand on fait de la méditation, on s'aperçoit qu'il y a plein de pensées, il y a plein d'images, il y a plein de voix à l'intérieur, et c'est justement les voir en premier temps qui est important. La méditation peut être chrétienne, elle n'est pas obligatoirement une méditation de type hindou ou de type bouddhiste. C'est une méditation qui fait qu'on prie dans le silence. Et donc, très souvent, ce que je remarque aussi, c'est que les gens qui sont dans des grandes difficultés, dans la souffrance, très souvent, ils ont des images d'un Dieu négatif, d'un Dieu qui les punit, d'un Dieu qui est cruel, sévère. D'ailleurs, ils vont dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est comme si Dieu les punissait. Et cette image, il faut la raffiner, parce que nous nous adressons à notre Père, mais pas un Père violent, tyrannique, absent, alcoolique, qui bat sa femme, qui trompe sa femme, qui met ses enfants à l'assistance sociale. Ce n'est pas ce genre de Père. Ça existe aussi ces pères-là, qui ne sont pas vraiment des pères, des vrais pères. C'est le père qui est vraiment bon, c'est le père qui fait l'accueil à son fils qui a tout dilapidé. Vous imaginez, dans toutes les familles, les problèmes de succession peuvent diviser, n'est-ce pas? Les frères, les sœurs, etc. Dans toutes les familles. Imaginez si vous receviez votre héritage avant même le décès de vos parents. Comment ça pourrait être encore plus causer encore plus de division. Mais c'est ce qui arrive. Il demande sa part d'héritage, il le lui donne, c'est le fils cadet. Alors que dans la tradition juive, c'est toujours l'aîné qui reçoit. Et il va dilapider son bien et il revient
Alors avec l'esprit que moi je demande rien, je vais servir, mais son père lui fait bombance, il l'accueille, et le fils aîné n'est pas content. Il dit mais comment ça se fait? Lui c'est un vaurien, il a tout dilapidé. Et donc ça ne veut pas dire que le père n'aime pas le fils aîné, parce que des fois on a cette lecture un peu perverse de penser, ben non, c'est celui qui c'est le voyou qui est bon, et celui qui a toujours été là, il devrait se réjouir. Non, c'est normal qu'il ne comprenne pas, parce qu'il n'a pas l'amour du père. Il n'a pas cet amour-là, pas encore en tout cas. Mais le père, lui, il reconnaît ses enfants et il les aime malgré tout. Un bon père. Et c'est cette image-là qu'il faut avoir. C'est l'image que Jésus est venu nous montrer. Donc, cette idée que finalement, devenez parfait comme mon Père est parfait, ou imitez-moi, l'imitation de Jésus-Christ, ou encore plus simplement, puisqu'il dit ici, suivez mes instructions. Ça fait écho à ce que Moïse a donné aussi aux enfants d'Israël dans le désert. Lorsqu'il dit, les commandements que je vous donne, mettez-les dans votre cœur, dans votre âme. Attachez-les à vos poignets comme un signe, fixez-les comme une marque sur votre front. Vous savez, c'est les fameux téphilines. C'est pour les hommes. La dernière fois que je suis allé à Jérusalem, près du mur de lamentation, je suis allé voir les Juifs qui disent est-ce que vous êtes juif? Il dit oui, donc ils vous mettent les téphilines. Donc ils m'ont demandé est-ce que vous êtes juif? Je dis oui. Ah ben je suis juif par Jésus, pourquoi pas? Oui. Et donc ils m'ont mis les téphilines, c'est-à-dire les lanières de cuir autour du doigt, autour du bras, et puis il y a une boîte, un petit cube ici, qui est sur l'avant-bras, à la hauteur du cœur, et puis sur la tête aussi. Ils mettent aussi sur la tête. Et dans cette petite boîte, il y a ces commandements. Parce que, alors c'est une expérience, c'est pas un exemple, hein, je veux dire, il y a des gens qui vont dire quel genre de pasteur c'est. Parce que pour moi, tout ce qui est bon est intéressant, c'est-à-dire que le mur de lamentation, il est aussi important pour les Juifs que pour les chrétiens. Il y a autant de chrétiens qui viennent prier devant ce mur, c'est un symbole, et ce mur est chargé de prières. On sent la vibration. Et le fait de voir ces téphilines, ça fait d'abord un lien avec toute cette histoire, toute l'histoire d'Israël, et avec Jésus aussi, qui portait aussi, à un moment donné, il y a une femme qui touche les franges de sa tunique. Vous savez, c'est quoi les franges? C'est quand vous vous promenez à Charenton, vous voyez quelqu'un qui a des franges comme ça, les Juifs, c'est les fameux tzitzit. C'est noué et c'est les commandements. Voilà, donc qu'importe. Pour moi, c'était une expérience spirituelle intéressante, assez particulière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le livre du Deutéronome, duquel est tirée cette injonction, dit encore ailleurs, d'ailleurs, dans un autre chapitre, « Les paroles que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras quand tu resteras chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché, quand tu seras debout. » Ça veut dire dans toutes les situations de la vie. Dans toutes les situations de la vie. Parce qu'à part les téphilines, il y a aussi les mezuzahs. C'est-à-dire que vous pouvez savoir quand une maison où il y a des Juifs qui habitent, parce qu'il y a ce fameux, voilà, avec des signes hébraïques, et à l'intérieur, il y a encore des prières. Et donc, c'est extérieur tout ça, c'est pas le cœur, mais c'est toujours un rappel. C'est un rappel que Dieu est notre guide et qu'on va enseigner ses enfants, et qu'on soit debout, couché, en marche, etc., on va s'en rappeler. C'est ce que je dis parfois aux jeunes, les enfants, les adolescents, enfin surtout les adolescents, parce que l'adolescence, c'est toujours là, à quoi ça sert? On sait bien qu'il y a quelque chose qui sert à quelque chose pour eux, mais ils sont toujours à remettre en cause pour voir comment tu vas réagir. Donc la prière, je ne veux pas me mettre à genoux comme ça, puis gna 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 gna. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? D'ailleurs, Jésus, il ne dit pas, vous mettez-vous à genoux avec les mains. Il ne dit pas ça, il dit, enfermez-vous dans votre chambre, en privé, et adressez-vous directement à votre Père. Alors l'attitude d'être à genoux peut faciliter ce recueillement, mais on peut être assis sur un banc ou dans son salon, mais on peut aussi faire une prière en marchant, en conduisant sa voiture, sous la douche,
Vous pouvez chanter, mais vous pouvez aussi prier. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, il est possible de prier, silencieusement, dans le métro. Pas la peine de faire de mettre tout le monde mal à l'aise parce que vous faites quelque chose qu'ils ne font pas. Mais de garder ce contact. Quand vous avez un ami, un proche ami, vous l'appelez, vous lui racontez vos joies, pas juste les problèmes, parce qu'un ami qui raconte que ses problèmes, c'est pas vraiment un ami. Ça devient quelqu'un qui devient un peu tu m'embêtes. Moi aussi j'ai mes problèmes. Hein, il faut échanger aussi ses joies, ses réussites, ses désirs. Et donc un ami, on a plaisir à lui parler. Et donc ici, Jésus dit, si vous mettez, il dit à ses disciples, avant de partir de ce monde, si vous mettez en pratique ce que je vous ai instruit, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Vous êtes des gens proches de moi. Hein? Dieu dit à Moïse, vois, je mets devant toi la vie et la mort. Le bien et le mal, la vie et la mort, choisis la vie, choisis le bien et vie, c'est un choix. Et là, Jésus, il a conclu son sermon sur la montagne. Comme je l'ai dit, plusieurs personnes, dont Paul Ricoeur, le philosophe protestant, disait que les sermons sur la montagne, c'est une hyper-éthique, c'est-à-dire une éthique qui est au-delà de ce qu'on pourrait faire, mais ça donne la mesure. Ne vous contentez pas simplement d'aimer les gens qui sont aimables envers vous, c'est ce qu'il est en train de dire. Aimez aussi ceux qui ne le sont pas. Allez plus loin. Aimez justement les gens que peut-être même que on pourrait détester. C'est ça l'idée. D'aller plus loin dans notre compréhension et de suivre Jésus dans cette voie. Parce que lui, il dit, je ne juge personne. Il a des fois son franc-parler quand il dit « bande d'hypocrites, vous faites ceci, vous dites ceci, vous faites le contraire ». Mais il ne juge pas. Encore une fois, il y a une différence entre constater et juger. Juger, ça veut dire enfermer les gens dans une catégorie. Ça veut dire que, voilà, c'est une habitude humaine. Très souvent, on a déjà notre opinion d'une personne juste en la regardant. C'est vrai, on l'a mis déjà dans un cadre. Voilà, sa tête ne me revient pas. Et puis en parlant, des fois, on remarque que finalement, la tête qui ne nous revenait pas avait vraiment des choses très intéressantes à dire. Le contraire est vrai aussi. Ah, mais qu'il a l'air, il a vraiment... Ah, cette fille, vraiment, elle est bien. Et puis quand vous sortez avec, oh là là, n'est-ce pas? Et donc, c'est important, cette relation. Jésus est dans un geste de relation, toujours. Mais la relation, chers amis, elle commence avec nous-mêmes. Il faut pouvoir s'aimer, s'accepter. Accepter qu'on est fils et fille de Dieu. Donc, on a du prix aux yeux de Dieu. C'est ça le plus important. Et si vous acceptez cela, vous allez plus facilement voir les autres comme aussi c'est des filles de Dieu. Si on se déprécie, on ne peut pas apprécier les autres. C'est pas possible. Ça commence par soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut commencer par toi-même. Si tu t'aimes pas, si tu aimes ton prochain comme toi tu te détestes, ben tu détestes ton prochain. N'est-ce pas? C'est logique. Au nom du Christ. Amen.